Nous lisons dans le livre de Hébreux, qui ont trouvé, Hébreux chapitre 6, un seul verset seulement, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimés, notre parole du jour, notre thème du jour s'intitule « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail ». Dieu n'est pas injuste, bien-aimés, pour oublier ce que vous êtes en train de faire pour son œuvre. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous continuez à témoigner pour son œuvre. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu es en train de faire pour l'épanouissement de son œuvre. Servons un Dieu merveilleux. Moi, je crois à cette parole. Je crois à cette parole, bien-aimé, que Dieu n'est pas injuste. Il faut comprendre que tout ce qui est écrit ici est inspiré, et moi je crois à ça. Deutéronome chapitre 4, verset 2 dit ceci. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. C'est-à-dire tout ce qui est déclaré ici, c'est le fruit de l'inspiration. Ça vient de Dieu lui-même. Je n'ai rien à retrancher, je n'ai rien à ajouter. La Bible nous dit encore ceci, dans Apocalypse chapitre 22, 18e au 19e. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Si tu ajoutes, on va ajouter aussi des fléaux, des problèmes. Tout comme si tu retranches, on va aussi te retrancher ce qui peut te revenir en termes de l'arbre de vie qui nous attend. Et moi, je crois à la parole. Cette parole est une parole spirituelle. Et quand l'Éternel dit, quand la Bible dit que Dieu n'est pas injuste, moi je crois à cette parole. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais. Dieu n'est pas injuste pour oublier la connexion que tu as fait aujourd'hui pour être là. Dieu va te récompenser. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu injuste. Quand tu trouves un temps pour le célébrer, tu seras payé parce que l'Éternel n'est pas injuste. Il va se souvenir. Je crois à cette parole. La Bible dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3, du 16e au 17e. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice, cette parole nous instruit. Cette parole nous corrige. Bien aimé, si la Bible ne te corrige pas, tu es encore loin de Jésus-Christ. Si la parole ne t'instruit pas, tu es encore loin de Jésus-Christ. Peut-être tu peux te dire, moi je n'écoute personne. Moi je n'écoute personne, je n'écoute pas mon mari, je n'écoute pas ma femme, je n'écoute pas mon père. Bien aimé, il faut écouter la parole. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est pour nous enseigner. Comme nous sommes là, nous sommes en train d'être enseignés. Enseignés par qui?
enseigné par Jésus-Christ, enseigné par la puissance du Saint-Esprit. Et cette parole aujourd'hui, la Bible dit, c'est aussi pour nous convaincre. Et la parole est en train de te convaincre en te disant que, bien-aimé, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu injuste. L'Éternel que nous servons, ce n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui est lent à la colère, riche en beauté, c'est un Dieu qui est là pour écouter tes cris et réagir favorablement. Prions un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Et la Bible, au psaume, la Bible l'appelle le juste juge. Il est le juste juge. Et s'il faut aller même plus loin, il est le premier juge. Il n'est pas un juge partial, mais c'est un juge impartial. Vous allez comprendre, si vous lisez Genèse chapitre 3, à partir du 12e jusqu'au 19e, vous allez comprendre que le premier juge, c'est lui. Quand il y a eu un problème entre le serpent, l'homme et la femme, il y a un juste qui est apparu. Il y a un juge qui est apparu. Le juste juge qui a tranché les problèmes. Et chacun a eu des sanctions. Le serpent a eu aussi sa sanction. Le serpent était maudit. Le serpent était maudit. L'homme a été aussi sanctionné. La femme a été aussi sanctionnée. Et chacun a eu proportionnellement selon ce qu'il avait fait. Mais le diable, le serpent ancien, qui lui a été totalement maudit. Lui qui marchait à quatre pattes, devrait seulement ramper sur son ventre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous voyons avec le serpent. Là, c'est le juste juge. C'est lui qui n'oublie rien. Et en médecine, nous disons même que celui qui a commencé la médecine s'appelle Dieu. Vous allez comprendre qu'il est le plus grand chirurgien et le plus grand anesthésiste. Il a fait endormir Adam. C'est de l'anesthésiologie. Et à la fin, il a appliqué sa chirurgie. Il a ouvert la poitrine. Il a ouvert le thorax. Il a retiré un os. Et il est le spécialiste en chirurgie plastique. C'est de là que la femme est sortie. Tout a commencé par lui. Notre Seigneur, notre Dieu et notre Maître. C'est lui en fait, le juste juge. Il n'oublie pas ce que tu fais. L'Éternel rendra témoignage pour toi. L'Éternel n'oubliera jamais ce que tu es en train de faire pour l'épanouissement de son œuvre, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Ce que tu es en train de faire, ta contribution, un jour, bien-aimé, l'Éternel te rendra au centuple. Ne recule jamais. Continue à faire du bien. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu penses aux veuves? Est-ce que tu penses aux orphelins? Est-ce que tu penses aux pauvres? Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu fais l'aumône? Bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui, ça va crier devant le trône de la grâce, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, un jour, il va se rappeler, il va se souvenir de ce que tu y as fait. Il n'est pas un Dieu injuste. Il n'est pas un Dieu injuste. L'amour que tu as pour son œuvre, un jour ça criera devant l'Éternel. Raison pour laquelle, bien-aimé, il faut continuer à faire du bien.
Il faut continuer à faire du bien. Il faut continuer à faire du bien. Si tu continues à faire du bien, laisse-moi te dire, un jour ce que tu fais va crier devant le trône de la miséricorde. Cet homme, voilà ce qu'il a fait. Il a fait pour ton œuvre, même si la situation est compliquée. Maintenant, toi tu ne sais pas parler, mais l'œuvre va parler. L'œuvre de tes mains va parler devant l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu que nous servons. N'abandonne jamais de faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à exceller. Continue à exceller. Pourquoi tu recules? Quel est ton niveau de faisabilité par rapport à le monde, par rapport à l'œuvre de Dieu? Quelle est ta contribution? Peut-être tu as beaucoup d'argent, mais seulement pour, il y a des concerts là-bas, il y a une montre qui est sortie là-bas à 1 million de dollars, il y a une voiture à 5 millions de dollars. Bien aimé, tout ça là ne criera jamais devant l'Éternel des armées. Let's be clear. Tout ce que tu dépenses inutilement là ne criera jamais devant le trône de la grâce. Oui, bien aimé, mais fais le geste. Fais le geste pour que l'Éternel, le Dieu de gloire, un jour se dise, parce que ce jour-là, il avait fait ça. C'est ma fille, c'est mon fils. Et aujourd'hui, moi, je vais penser à lui. Je vais penser à lui. Je vais lui donner ce qu'il mérite. L'Éternel n'est pas un Dieu injuste pour oublier ton travail. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu te rends à l'église, chaque fois que tu es là, parce qu'il est 7 heures, l'église devrait commencer à 7 heures, tu es en train de courir, tu es en train de courir. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Un jour, ça va crier devant le trône. Celui-là qui ne dormait pas bien, chaque 5 heures, il se réveillait. À 14 heures, il était connecté. À 15 heures, c'était pour mon œuvre, pour l'épanouissement de mon œuvre. Ça va crier devant l'Éternel des armées. Ça va crier pour toi. Ça va t'aider là où tu es. Et la situation sera déclenchée ta faveur. Ça va un Dieu qui n'oublie jamais. L'Éternel n'oublie jamais. Il y a des gens qui parlent, oh peut-être c'est l'apostolat. Quand ils disent c'est l'apostolat, quand tu te connectes, c'est... Quel apostolat, bien-aimé? Tu seras payé. Quand vous lisez Marc 10, Pierre a posé la question, nous t'avons suivi, mais nous aurons quoi en retour? Il a dit au centuple, non seulement au centuple, mais vous aurez des mères. Vous aurez des sœurs, vous aurez des frères, vous aurez des enfants, vous aurez des enfants, vous aurez des enfants, vous aurez des enfants. Le fait seulement de suivre Jésus, tu auras des enfants. Le fait seulement de suivre Jésus, tu auras des enfants. Le fait seulement de le suivre, toi tu es béni. Le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail vain. Si tu es connecté là-bas, ce n'est pas pour faire plaire à quiconque, mais c'est pour faire plaire à Dieu lui-même. Et un jour, l'Éternel pensera à ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Parce qu'un jour, ça va crier. Un jour, ça va crier. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, ça va crier. Quand Dorcas est décédé, quand Dorcas est parti, il ne pouvait plus parler. On n'a pas compris si c'était quelle maladie. Mais il ne pouvait plus parler. Mais les gens ont crié. Les œuvres ont crié. Les œuvres ont crié. Bien-aimé, les œuvres vont te suivre. Non seulement au ciel. Sur cette terre, les œuvres vont te suivre. Les œuvres vont te suivre. Sur cette terre, et tu es en train de marcher avec la bénédiction de Dieu. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la houlette de notre Seigneur Jésus-Christ et le bâton te rassure, les œuvres te rassurent. Même si tu es malade, empêtré, tu es dans le pétrin, dans la maladie,
cloué à l'hôpital, tu ne sais plus obéir à tes signaux, mais l'Éternel va parler, les œuvres vont parler, les œuvres vont crier devant le trône de la grâce, par le travail que tu as fait, l'Éternel va te relever de cette situation, de cet état, parce qu'il est celui qui écoute, il est ton Seigneur, il ne change pas la parole de Dieu, une parole inspirée qui ne ment pas. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Continue à faire du bien. Ne dis toujours pas, il y a des gens qui disent que « Ah non, c'est fini, j'ai aussi trop fait, je m'arrête là, c'est trop fait. » Continue à faire du bien. Parce qu'un jour, les choses vont changer. Un jour, l'Éternel va se souvenir. Il va se souvenir. Il va se souvenir. Il va se souvenir. N'abandonne pas. Continue à faire du bien. À soutenir l'œuvre. À soutenir l'œuvre de Dieu. À soutenir les orphelins. Bien aimé, vous savez, un jour, alors qu'on était à Keene, les enfants ne voulaient pas manger ce qui était resté. Hier, ils partaient pour jeter ça à la poubelle. Mais après avoir jeté, regarde derrière, il y avait des enfants qui passaient. Et ces enfants ont pu courir pour aller ramasser ce qui était jeté. Pour manger ça. Et ces enfants, ils sont là. On devrait courir pour qu'est-ce qui se passe. Il fallait donner, il fallait... Oh! Bien aimé, des fois, toi, tu pleures. Parce que tu ne manges pas bien. Mais tu trouves au moins quelque chose à manger. Mais il y a des gens qui souffrent tout autour de toi, qui n'ont rien. Est-ce que tu penses à ces gens-là? Est-ce que tu penses à ces gens-là? Parce que tu es dans un arrêt de taxi-bus. Il y a un enfant qui vient. Maman, même un 100 francs. Tu appelles cet enfant sorcier. Qui te dit que cet enfant est sorcier? Et s'il était sorcier, tu ne peux pas donner quelque chose à manger au sorcier? Ce que tu donnes là, bien-aimé, tu es en train de cultiver. Tu es en train de cultiver. Un jour, ça va crier devant le trône de la miséricorde. Parce que tu ne sais plus bien t'exprimer maintenant. Mais le ciel va t'écouter. Le ciel va t'écouter. Un miracle est possible à cause de ton amour envers le travail de Dieu. Un jour, tu as donné ta vie à Jésus, alors qu'il y a les autres qui passent leur temps. Mais tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'Éternel n'oubliera pas cela. Il y a une alliance que tu as créée, l'alliance que tu as créée avec Dieu, avec ton Maître. Il n'oubliera pas cela. Le temps que tu passes devant Dieu, il n'oubliera pas, même si tout le monde recule. Qui te dit que pour avancer, vous devez être à 1000? Qui te dit que pour avancer, il faut être à 5000? Tu peux être là, tu es seul, mais tu avances. Tu es seul, mais tu avances. Parce que tu penses que tu es seul. Tu n'es pas seul. Vous êtes déjà deux. Deux avec qui? Avec Jésus-Christ. Ne pense pas que tu es seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Continue à faire de bonnes œuvres. L'Éternel est là. Il est avec toi. Il y aura un jour que tu vas clamer ça. Tu vas clamer ça devant notre Seigneur, devant notre Dieu, devant notre Maître. Continue, bien-aimé, à faire du bien. Continue à faire du bien. Un jour, ça va crier. Nous avons quelqu'un dans la Bible, si vous lisez 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 6e. Il s'appelle Ézéchias. La Bible dit Ézéchias est tombé malade. Ézéchias est tombé malade. Mais la Bible ajoute que c'est une maladie mortelle. Oh yes. Une maladie mortelle. Ézéchias devait mourir. Pendant ce temps, Esaïe est venu lui dire, tu es malade, dans ta maladie, tu ne sortiras pas vivant. Dans ta maladie, tu vas mourir. Tu vas mourir. Un prophète, il laisse le message, mais le prophète parle.
Ézéchias n'a pas attendu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce que j'ai fait pour ton œuvre. Regarde un peu le livre des souvenirs pour voir qu'est-ce que moi j'ai fait pour toi. Et je ne mérite pas ceci. Même si je vais mourir, mais ouvre d'abord le livre des souvenirs pour voir ce que j'ai fait. La Bible dit, Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, l'Éternel, Jésus, le Roi des siècles, le Père des armées, le Créateur du ciel et de la terre, il a ouvert le livre. Il a ouvert le livre des souvenirs, mais il a compris une chose, ce monsieur ne peut pas mourir. Ce monsieur ne peut pas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, il a dit à quelqu'un qui était là, directement, il s'est adressé à Esaïe, rentre encore là-bas, va lui dire qu'il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il y a encore 15 ans. 15 ans. Je ne sais pas pendant ce temps si Ézéchias avait quel âge. S'il avait 100, c'était alors 115. S'il avait 90, c'était encore 105. On a ajouté parce que l'Éternel a compris quelque chose. Celui-ci a participé pour mon œuvre, pour l'épanouissement de cette œuvre. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres suivent. Les œuvres suivent. Les œuvres suivent. Les œuvres peuvent suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, pense à cette parole. Pense à cette parole. Pense à cette parole. Même si tu traverses les moments compliqués, les œuvres vont suivre. Les œuvres vont suivre. Ézéchias, on a regardé. La Bible dit, la maladie mortelle, c'était quoi? Le cancer, l'AVC, le diabète, je ne connais pas. Mais la Bible dit, la maladie était mortelle, mais il n'est point mort. Il n'est point mort. Toi qui traverses les moments compliqués, tu ne mourras pas. 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 Parce que l'Éternel, le Dieu qui a travaillé avec Ézéchias, ce Dieu-là est encore là. Ce Dieu-là est vivant. Raison pour laquelle il faut faire du bien. Le Dieu-là est vivant. Nous prêchons le Dieu d'Ézéchias. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, je n'ai pas de plan B. Mon plan A, c'est Jésus. Mon plan B, c'est Jésus. Mon plan C, c'est Jésus. Mon plan... Je vais aller où? Je vais aller où? C'est Jésus. C'est-à-dire que même si dans la main droite, ça ne marche pas, il me repousse. De la gauche, il va toujours me prendre. S'il me repousse par la gauche, de la main droite, il va me prendre toujours. Parce que je n'ai pas le plan B. Mon unique plan, c'est Jésus. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, avec mes pleurs, j'écris vers le ciel, le Dieu des prophètes, le Dieu des prophètes, c'est lui qui va m'écouter. Qui d'autre? Le Dieu d'Ézéchias est encore vivant. Le Dieu d'Ézéchias est encore vivant. Le Dieu de miracle est encore vivant. C'est ce Dieu que moi je sers. Le Dieu merveilleux. Vous savez, Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Vous avez le verset le plus court de la Bible, Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus savait que cet homme, je vais le ressusciter. Mais Jésus pleura. Pourquoi il pleura? Parce que c'était son ami. Son ami, Jésus était sur la terre, mais son ami était sous la terre. Même s'il savait qu'il va le ressusciter, mais il a pleuré parce que son ami était dans une situation d'inconfort, dans une situation compliquée. Jésus pleura parce que son ami était enterré. Jésus pleura parce que son ami était enterré. Que Jésus pleure pour ta cause, parce que la Bible dit ici, tu es devenu
devenu son ami. Tu es devenu son ami. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu l'ami. L'ami de Jésus-Christ. L'ami de Jésus. L'ami de Jésus. Qu'il pleure pour toi. Qu'il pleure pour ta cause. Qu'il pleure pour ta situation. Et quand l'Éternel pleure, imagine que Jésus pleure pour la situation, le problème qui te fait pleurer chaque jour. Imagine que Jésus pleure. Tu connais déjà la suite. Tu connais déjà la suite. Tu connais les conséquences. Oh! Quel merveilleux est le Dieu que nous servons. Quel merveilleux est le Dieu que nous servons. Quel merveilleux est le Dieu que nous célébrons. Jésus a pleuré alors qu'il savait que il va le ressusciter. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé à l'amitié. L'amitié qu'il y avait. Il a pensé le livre de souvenirs. Comment ils mangeaient ensemble. Comment ils vivaient ensemble. Moi, je ne sais pas. Parce qu'il faut comprendre une chose. Avant 30 ans, Jésus avait une vie. Jésus avait une vie. Avant 30 ans, il avait des amis, il y avait des frères, il y avait des sœurs, il y avait des mamans, il y avait des... C'est pas moi. Avant 30 ans. Mais là, il y a une situation qui se passe. Il arrive, mon frère n'est plus là. Mon frère n'est plus là. Même s'il savait, mais la Bible dit qu'il était 100% homme. Il a commencé à pleurer. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Que Jésus pleure pour ta cause. Parce que s'il pleure dans les minutes qui suivent, il y a la guérison. Il y a quelque chose. Il y a le bonheur. Il y a la joie. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, les gens qui étaient dans le pétrin, dans le malheur, dans le pleur, la seconde qui a suivi, c'était la joie. Le pondou qu'on avait préparé pour les matanga était devenu le pondou de fête. Le pondou de fête, le pondou de joie. L'Éternel est merveilleux. Que ton problème soit le problème de Jésus-Christ. Que ton problème soit le partage de Jésus-Christ. Qui pleure pour ta cause, qui pleure, qui se souvienne de lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Nous sommes devenus amis. Il est l'ami fidèle. L'ami fidèle et tendre. L'ami qui ne va pas m'abandonner. Il est Jésus-Christ. Il ne m'abandonnera pas. Mon épouse va m'abandonner. Ma femme va m'abandonner. Le monde va m'abandonner. Nous voyons les choses ici aux États-Unis. Tu vois les gens ensemble. Papa est en train de partir. Tu pars où? Derrière toi, il y a la charge. Tu pars où? Derrière toi, il y a des enfants. Tu pars où? Bien-aimé, le monde est méchant. Le monde est méchant. Tu pries. Le monde est méchant. Mais quelqu'un, il s'appelle Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Même dans les tombeaux. Même dans les tombeaux. Même dans le pétrin. Jésus. 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 Jésus ne t'abandonnera pas. Raison pour laquelle la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu as mis ton espoir sur ta femme. Tu as mis ton espoir sur ton mari. Mais le mari est en train de partir. Mais tu pars où? Je vis comment? Je fais comment? Tu me laisses. Qu'est-ce que ça viendra? Alors que la Bible dit, le désir de la femme tournera vers l'homme. Ce n'est pas Apollinaire qui le dit. C'est la parole de Dieu. Le désir de la femme tournera vers l'homme. Mais si l'homme n'est plus là, le désir va tourner vers qui? Regarde ce que les hommes créent dans ce monde que nous sommes. Le monde est méchant, le monde est méchant, le monde est méchant. Mais bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Regarde la croix, l'œuvre de la croix. Regarde Jésus qu'il pleure pour toi. La solution est certaine. Amen. L'Éternel est merveilleux. Le Dieu de gloire est merveilleux. C'est celui qui ne va pas t'abandonner. Malgré la situation très compliquée, au lieu de l'hôpital, tu ne sais plus te révéler, mais il y a le ciel. Jésus est partout. Nous n'avons que le plan A. Le plan A s'appelle Jésus. Que les œuvres crient. Je connais une histoire dans la Bible. Alors qu'ils étaient à deux, Caïn et Abel, il n'y avait pas un témoin. Mais la Bible dit, après le meurtre, le sang avait crié. Le sang avait crié. Le sang avait crié. Que les œuvres crient devant le trône de la grâce
grâce, qu'il y ait une guérison miracle, que les œuvres crient tout ce que tu as fait pour l'œuvre, pour l'épanouissement, que ça puisse crier devant le trône de la grâce, le trône de la miséricorde, le trône de la vie, le trône de la bénédiction. L'Éternel est merveilleux. Le Dieu de gloire est merveilleux. Il n'abandonnera jamais. Continue à faire du bien. Ne recule pas. Avance. Soutenez l'œuvre. Soutenez l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne regardes pas les orphelins. Tu ne regardes pas les veuves. Toi, tu regardes qui? Continue, avance, même si c'est compliqué, continue, avance, l'Éternel est là. Ce que tu fais là, ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain. La situation que tu traverses, ça va changer parce que ça va crier. Ce que tu fais va crier devant le trône autant de fois, ça ne marche pas. Des déceptions. Maintenant, c'est le temps de clamer. En anglais, on dit de clamer, le temps de réclamer tout ce que tu as fait devant le trône de la miséricorde. C'est le temps de s'agenouiller, le temps de gêner, le temps de parler. Que l'Éternel, ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit. Regarde ton serviteur ou ta servante. Éternel merveilleux. Nous allons incliner notre tête.